dans cet acrobatique épisode des stupéfiants. Je n'ai qu'une chose à dire. Splash! Toute l'équipe s'attaque à un mythe d'envergure. Tout ce qu'on se dit, c'est ne fais pas ça. Elle vérifie une mésaventure rocambolesque qui teste les limites de chacun. Cette histoire est complètement absurde. Les stupéfiants auront besoin de chance, Pour la science, de courage c'est notre meilleur test à vie. et de sérieuses données Merveilleux. pour démystifier le mythe de l'homme qui est tombé du ciel Vas-y, Grant. et a fait naître une légende en atterrissant sur une balançoire à bascule. Qui sont les stupéfiants? Adam Savage Je suis libre comme l'air. et Jimmy Heineman. Parfois, une simple lubrification peut tout régler. Ensemble, ils cumulent plus de 30 ans d'expérience dans le métier des effets spéciaux. Je m'en vais promener mon Jamie. Voici leurs collègues Tori Bellucci, Grant Imahara Plus vite. Je vais être riche. et Carrie Byron. Une vraie fusée! Ils ne font pas que documenter les légendes urbaines, ils tentent de les démystifier. On est un peu vieux pour jouer à la poupée, non? Ceci n'est pas une poupée, c'est un modèle de démonstration pour notre prochain mythe que l'on a déniché sur notre site web. Très bien, mais encore? Alors tu vois, je suis un parachutiste. Je tombe dans les airs et mon parachute refuse de s'ouvrir. Fixant désespérément le sol à la recherche d'un objet pour amortir ma chute, j'aperçois un terrain de jeu pour enfants et une balançoire à bascule sur laquelle est assise une petite fille. Sans me soucier d'elle, je me dirige vers l'autre extrémité de la planche et à la dernière seconde, je me redresse. Je m'écrase sur la balançoire et catapulte la pauvre fillette jusqu'au toit d'un immeuble de 7 étages où, étonnamment, elle atterrit en toute sécurité. Wow. C'est presque trop beau pour être vrai. C'est ce que je me suis dit. Improbable, oui, mais impossible? Il arrive que les parachutes refusent de s'ouvrir. Et si l'on saute au-dessus d'une ville, on peut effectivement atterrir dans un terrain de jeu. Notre bon sens et les notions élémentaires de physique nous laissent croire que si l'on tombe sur la balançoire, la petite fille doit certainement s'envoler. Mais peut-elle franchir 7 étages et survivre? Pour le savoir, il faudra le tester. Jimmy, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je crois qu'on devrait l'essayer. D'accord, on le fera dehors, avec une balançoire réglementaire. Et d'une petite fille faisant le bon poids. Et d'un parachutiste. Super, au travail. Et quand j'étais petit, les balançoires à bascule étaient de longues planches de bois. C'est ce qu'on a d'abord cherché, mais il se trouve que plus personne n'en fait. Aujourd'hui, les bascules sont faites en acier et il semble qu'il existe autant de modèles que de terrains de jeu. On a donc opté pour une balançoire en acier moyenne, un modèle très simple que je m'apprête à construire. Pour Adam, fabriquer un jeu pour enfants est vraiment un jeu d'enfant. En moins de 30 minutes, il assemble un pivot en soudant des tuyaux de 5 cm de diamètre et 2 coudes. Le banc de la balançoire est un simple morceau d'acier creux de 3 mètres de long. Il ne reste plus qu'à le fixer au pivot. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Mais Adam remarque un défaut de taille. Aucun enfant ne voudrait monter aussi haut. Après un rapide ajustement, on obtient une bascule fonctionnelle. Cet objet tout simple pourrait bien projeter une innocente fillette de 6 ans 7 étages plus haut. C'est beaucoup mieux. Mais il y a un problème. Pour atteindre sa vitesse limite de chute, le malheureux parachutiste devra s'élancer à au moins 180 mètres du sol. Pour contourner le problème, du moins pour notre premier test, j'ai décidé de troquer l'altitude pour le poids. Quand je remplirai ces barils d'eau, ils deviendront beaucoup plus lourds qu'un humain. On pourra donc les laisser tomber d'une hauteur moins élevée, ce qui nous assurera aussi de frapper au bon endroit. La force d'impact devrait rester exactement la même. Voilà pour la théorie, mais les stupéfiants sont impatients de passer à l'action. Ils ont donc choisi une zone de saut très près de chez eux, le stationnement derrière l'atelier. Ceci sera soudé à la plaque? Oui. D'accord. La cascade risque d'effrayer les voisins. Avec les forces considérables qui entrent en jeu, seul un fou choisirait cette expérience pour essayer une nouvelle technologie.
Ce dispositif de déclenchement rapide qui peut soutenir plus de 4500 kilos nous servira de mécanisme pour larguer notre poids sur la balançoire à bascule. Normalement, on tirait sur une corde, mais celui-ci comprend un système automatique à cylindre. Quand on branchera la batterie à partir de notre poste d'observation, c'est-à-dire quand je dirai « brancher la batterie », il laissera tomber le poids directement sur la balançoire. Revoyons la liste. Ils ont la grue, ils ont le poids, et Adam a fabriqué une bascule qui fonctionne à merveille. Ceci est une vraie balançoire à bascule. En effet, J'en veux une dans mon bureau. Tout ce qu'il manque, c'est une victime grandeur nature. Et celle-ci est presque trop mignonne pour être catapultée. Est-ce qu'on peut l'appeler Ariel? Joli nom, Jamie, mais il vaut mieux ne pas trop s'attacher à ces missiles. Notre petite fille est censée représenter un enfant moyen de 6 ans. Alors on lui a donné un poids de 27 kilos. Si les principes physiques de l'histoire sont corrects, lorsque les barils d'eau tomberont sur l'extrémité de la balançoire, ils propulseront le mannequin dans les airs jusqu'à environ 20 mètres de haut, soit 7 étages. j'ai calculé qu'en remplissant les barils de 522 kilos d'eau, puis en les laissant tomber d'une hauteur de 23 mètres, on devrait obtenir exactement la même force d'impact que le parachutiste en chute libre, soit 115 joules. Le joule est une unité de mesure d'énergie du système international. Il correspond au travail nécessaire pour soulever une masse de 100 grammes à 1 mètre du sol. Ça me semble bon. D'accord, montons-les. Sur papier, les calculs semblent parfaits, mais voyons ce qui se passera en pratique. Je vais retirer la goupille de sûreté, mais tu sais quoi? Je ne veux pas me trouver dans ce stationnement lorsque les barils tomberont. J'ai pensé qu'on pourrait monter là-haut. J'ai eu la même idée. Maintenant que tout est prêt, Adam et Jimmy vont se placer en hauteur. Je décrirais cette situation comme une catastrophe en puissance. Et bientôt, ce sera le chaos. Plus que quelques secondes avant la chute fatale. C'est parti, parachutiste sur la bascule dans 3. J'ai dit 3, 2, 1. Oh non, la balançoire est brisée. Elle s'est pliée en deux. Le banc est tordu, mais la réelle ampleur du désastre sera mieux évaluée directement sur les lieux. Je ne crois pas qu'on ait déjà causé de tels dommages. Ben voyons, quelques soudures et ils seront comme neufs. Regarde, on voit exactement où ils ont frappé la barre d'armature. Ouais, la poignée est complètement à plat. La balançoire s'est pliée au point de pivotement, mais aussi à l'extrémité. La quantité de force était donc énorme. Beaucoup plus grande que ce qu'on pensait. Il faudra revoir nos plans. Ouais, même si la barre d'acier avait été pleine, je ne crois pas qu'elle aurait tenu le coup. En effet. C'est le moment que je préfère. Les images de la caméra grande vitesse. Je vais voir si la fillette a décollé. Je crois que oui, je l'ai vu faire quelques rotations. La petite Ariel a décollé à exactement 37 km/h avant de se rendre à 6 mètres de hauteur. Tout ce qui monte doit redescendre. Reviens! Regarde! Ça représente à peine 2 étages, soit beaucoup moins que les 7 étages du mythe. Mais avec toutes ces substitutions, ce test est destiné depuis le début à l'exploration et non à la collecte de vrais éléments de preuve. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une grande différence entre 522 kilos d'eau dans des barils en acier et de la chair molle d'un parachutiste d'une 50aine de kilos qui atteint sa vitesse limite de chute. On doit voir plusieurs points avant de démystifier ce mythe. Cette balançoire s'est immédiatement tordue. Alors toute l'énergie a été gaspillée. Si on veut que ça fonctionne, on doit faire en sorte que l'énergie qui arrive ici se déplace vers la petite fille sans qu'elle se perde en démolissant des trucs au passage. Bref, le fait qu'une balançoire à bascule maison ait cédé sous le poids de 3 barils tranchants ne peut défaire ni confirmer le mythe. Mais avec l'aide de Tory, Grant et Carey, les choses devraient s'améliorer.
Les balançoires à bascule sont généralement inoffensives, mais parfois elles peuvent devenir dangereuses. Mais peuvent-elles vraiment projeter une fillette sur le toit d'un édifice de 7 étages? Après tout, elles ont déjà lancé des éléphants, non? Mon vieux, ce mythe implique beaucoup de travail. C'est vrai, mais j'ai pris les devants. Les renforts devraient arriver maintenant. Qu'est-ce qu'il vous faut? D'accord, vous connaissez notre mythe de la balançoire à bascule? Oui. On doit trouver un moyen de calculer la vitesse limite de chute des parachutistes. Il est spécifié que celui du mythe portait une combinaison de caméraman. C'est une combinaison particulière et on doit connaître la vitesse avec celle-ci. Parfait. Ensuite? Un système de largage pour notre parachutiste afin qu'il atteigne sa vitesse limite de chute et tombe au bon endroit. Une grue géante? Je ne sais pas, mais on trouvera. D'accord, à plus tard. Comment ça, on trouvera? Je n'avais pas le choix. Génial. Tu dois toujours être le héros. Dès le lendemain, notre trio se rend chez Skydance Skydiving pour connaître la vitesse de chute d'un homme vêtu d'une combinaison de caméraman. Grant est le parachutiste désigné et Nick Armstrong sera là pour lui indiquer le chemin. C'est la combinaison de caméraman? Oui, Tu peux nous en parler? bien sûr. Elle est différente de nos autres combinaisons de parachutistes car elle est conçue spécialement pour filmer des vidéos. La principale différence de conception est l'ajout de petites ailes qui s'étirent des coudes jusqu'aux hanches et qui opposent une résistance à l'air. On tombe donc beaucoup moins vite avec cette combinaison. Tout à fait. Comme Grant n'a pas de brevet pour sauter en solo, il sautera en tandem. Nick portera la combinaison de caméraman, ainsi qu'un indicateur d'altitude sophistiqué attaché au poignet qui enregistrera les paramètres de sa chute. Nick et Grant monteront tous les deux dans les airs. Ils sauteront au même moment et lorsque Grant lui donnera le signal, Nick écartera ses jambes et ses bras le plus possible pour essayer de ralentir sa chute. Lorsqu'il arrivera au sol, je transférerai les données dans mon ordinateur et on obtiendra un graphique qui nous montrera les vitesses. Quand Nick aura terminé la partie en position écartée, il tentera de battre des ailes. Est-ce que battre des ailes peut nous faire ralentir davantage? Je ne sais pas. Mais ça nous aide sans doute à oublier qu'on tombe sans parachute. Pour un parachutiste expérimenté, battre des ailes est quelque peu ridicule, mais on l'essaiera quand même. Grant, quant à lui, est simplement heureux d'être ici. C'est l'une des belles occasions qu'on a à l'émission de faire quelque chose d'à la fois dangereux et relativement sécuritaire. J'ai très hâte de recommencer l'expérience. C'est mon deuxième saut et j'espère que tout se passera bien. Nous aussi, Grant. Lorsque l'avion atteint 3 km d'altitude, les passagers se jettent dans le vide. Une fois que les gars se sont mis en place, Nick entame la première partie du test, déployer ses ailes. On obtient les résultats escomptés. Comparé à Grant, Nick semble avoir réduit sa vitesse. Quelques secondes plus tard, Nick bat des ailes comme un pélican géant pour tenter de ralentir davantage. Grant et son instructeur effectuent un magnifique atterrissage en tandem. Du haut des airs, notre témoin a pu observer l'efficacité des techniques. Quand il a ouvert ses bras, il est parti d'un seul coup. Lorsqu'il s'est replacé et a tenté de battre des ailes, qu'est-ce que t'as vu? Quand il s'est mis à battre des bras, il a continué de tomber à la même vitesse que moi. Pour confirmer le compte-rendu de Grant, Kerry transfère les données de l'appareil de Nick. Le graphique est sans équivoque. Lorsque Nick a étalé sa combinaison de caméraman et s'est écarté au maximum pour exposer le plus de surface possible, il a ralenti sa vitesse à 183 km/h. Ici, on voit le moment où il s'est mis à battre des bras comme dans un dessin animé pour essayer de ralentir à la manière de Dingo. Ça ne semble pas avoir marché. La vitesse à retenir est donc 183 km/h. Mais Grant vient de se souvenir d'une partie importante de l'histoire que l'on avait oubliée. Alors Tori doit se préparer à sauter. On doit renvoyer Nick là-haut parce que le mythe précise que le parachutiste a tenté d'atterrir sur ses pieds. Autrement dit, il est tombé en position écartée comme dans le test précédent, mais au dernier moment, il a essayé d'atterrir debout. Je pense donc que même s'il est resté perpendiculaire pendant seulement 1 ou 2 secondes, son mouvement a pu changer la vitesse avec laquelle il a atteint la balançoire.
Encore une fois, mes amis, je vais risquer ma vie pour la science. J'adore sauter en parachute, mais je ne l'ai fait que 2 fois, alors c'est normal que je sois inquiet. Les parachutistes adoptent la position standard. Ce n'est qu'après 10 secondes et au moins 180 mètres de chute libre qu'ils atteignent leur vitesse limite de chute. Puis, Nick tente de se placer à la verticale. C'est plus difficile qu'on le croit. Quelques secondes plus tard, il réessaie. On espère qu'il est resté droit assez longtemps pour que l'appareil ait enregistré le changement de vitesse. Si Grant a raison, ce bref moment à la verticale modifiera la vitesse à l'impact. À la dernière seconde, le parachutiste tente d'atterrir sur ses pieds. Puisqu'il adopte une position plus regroupée, sa vitesse augmente un peu. Mais comme ça ne dure qu'une seconde, il n'atteint que 196 km/h. Ce chiffre est très important, car il représente la vitesse finale avec laquelle l'homme touche la balançoire. C'est très mal parti pour ce mythe. Si notre balançoire réglementaire en acier ne parvient pas à supporter les forces et à transférer l'énergie du parachutiste à la petite fille, le mythe est faux avant même qu'on ait vu un vrai décollage. Oui, les forces en action sont énormes, mais ça ne nous empêche pas d'améliorer notre concept. On fabriquera une balançoire indestructible, une super bascule. Ce sera la mère de toutes les bascules. J'adore ça. Si elle tient le coup, la fillette va peut-être s'envoler. Peut-être bien. Jimmy a un plan d'enfer. Ce ne sera peut-être pas la meilleure balançoire au monde, car la NASA a peut-être des projets secrets, mais c'est ce qu'il vise. On veut que tout de suite après avoir touché le sol, le projectile se départisse de son énergie. Mais pourquoi gribouiller lorsqu'on a un logiciel pour dessiner et tester notre concept? On utilise le logiciel SolidWorks. On l'a depuis un moment, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de l'exploiter pleinement. La beauté d'un tel outil est qu'il nous permet de tester les limites du matériau et de la structure, car ce n'est pas grave si le prototype se brise à l'écran. On n'a qu'à en faire apparaître un autre, modifier quelques détails et réessayer. Ainsi, quand je construirai la vraie balançoire, je saurai déjà qu'elle fonctionnera. Jimmy a décidé de construire son banc en 2 parties qui seront fixées au pivot. Qu'en est-il de la limite d'élasticité? L'objectif est de maximiser la quantité d'énergie transmise du parachutiste à la fillette, tout en gardant la balançoire intacte. Je me suis donc demandé quel objet est à la fois extrêmement solide et relativement léger. J'ai alors pensé à une grue à tour, comme celle que ce joueur représente. Au lieu de chercher un matériau qui ne se plie pas, les inventeurs ont installé un câble au sommet de façon à ce que ce soit lui qui supporte la charge. Et au lieu qu'une force de courbure soit exercée sur la tour, on a une charge de compression. C'est difficile à voir, mais la charge agit dans ce sens. On a donc une structure capable de construire des immeubles complets, tout en étant très simple. Pendant les heures suivantes, Jimmy et sa petite équipe d'experts peaufinent les plans. Tout contrepoids qui pourrait venir tordre la structure s'avérerait un problème. Pendant que Jimmy s'active les neurones, Adam travaille à petite échelle pour avoir une idée de ce que ça donnera lorsqu'ils referont un test grandeur nature. Ceci est un modèle réduit de notre balançoire à bascule. Ceci est notre petite fille, aussi troublante qu'elle puisse paraître. Et voici notre parachutiste représenté par une sphère. L'important est que le rapport de poids soit équivalent à celui d'un vrai parachutiste et de la vraie fillette, c'est-à-dire environ 3,5 pour 1. La question que je veux résoudre avec ceci est: qu'arrivera-t-il à l'enfant lorsque le parachutiste tombera sur la balançoire? Si la bascule ne se brise pas, où se retrouvera la petite fille? Quelle sera sa trajectoire? Et que puis-je prévoir à ce sujet? Adam effectue son premier essai à 3 mètres de hauteur. Un fil à plomb indique le point de largage idéal. Attention, on lâche la bombe. 3, 2, 1. Bon sang, c'est l'un des meilleurs plans qu'a filmé cette caméra. J'ai laissé tomber le poids à environ 3 mètres du sol et la poupée a foncé dans les néons à toute vitesse. Elle a donc dépassé la hauteur de largage de la boule de plomb. On a peut-être des chances de démystifier ce mythe.
Adam installe une échelle qui servira à mesurer la hauteur de largage par intervalle de 15 cm. 75 cm. Il commence à 75 cm de hauteur. 3, 2, 1. 90 cm. Le test est très simple, mais il me fournit des tonnes de données, d'excellentes données. 105 cm. Premièrement, je crois qu'elle pourrait atteindre le toit de l'édifice de cet étage et même plus. On y va à 120 cm. Deuxièmement, je remarque ses caractéristiques de vol. Elle reste alignée avec la balançoire. Elle atterrit soit là où elle a décollé, soit au centre de la balançoire. Ça me permet de savoir où on pourra se tenir pour observer la scène en toute sécurité lorsqu'on passera au test réel. 90 cm de hauteur. Lorsqu'il a terminé, Adam regarde les reprises pour compiler les données. 105. Et le graphique justifie son optimisme. Regarde ça, mon vieux. De plus en plus haut. Une fois les points reliés, la ligne montre une augmentation composée difficile à ignorer. Quand j'ai laissé tomber le poids à 135 cm, elle a monté à près de 2,5 mètres dans les airs. Ça alors? Si je me fie à ce test, elle pourrait atteindre le 7e étage. Mais la fillette grandeur nature ne pourra pas atteindre ces hauteurs vertigineuses sans la super bascule de Jimmy. Les stupéfiants ont les pièces et maintenant, ils doivent les assembler. De toute évidence, on aime bien les défis d'ingénierie complexes. Voici l'un des deux treillis qui composeront notre balançoire à bascule. Même sans les soudures, il est déjà robuste. Cette fois, non seulement le matériau est différent, mais on utilise de l'acier à haute résistance mécanique. La configuration est également différente. La façon dont les joints relient les pièces rendra la structure extrêmement solide lorsque tout sera soudé. Ce truc qui ressemble à une cabane à oiseaux à sécurité maximale est en fait l'essentiel pivot. Les treillis seront soudés là-dessus. C'est ce qui fera pivoter la balançoire. Ça doit être très solide, car le poids qui tombera sera énorme. Et si cette merveille d'ingénierie se brise, la fillette, tout comme le mythe, n'ira pas bien loin. La super bascule de Jimmy semble prometteuse, mais l'équipe doit maintenant trouver un moyen d'amener un mannequin lourd comme un humain à atteindre sa vitesse limite de chute et à tomber sur la cible. On connaît la vitesse que Buster doit atteindre, soit environ 196 km/h. Oui, mais il y a un problème. Il faut une chute d'au moins 180 mètres pour atteindre cette vitesse. 180 mètres? Toucher la cible sera beaucoup trop difficile si on laisse tomber Buster à cette hauteur. Oui, c'est pourquoi on doit trouver une façon de faire tomber Buster plus vite qu'avec la gravité et d'une hauteur raisonnable, par exemple 30 mètres. Et le bungee? Le bungee? Oui, on peut faire du bungee inversé en attachant Buster à un bout d'élastique. On fixe l'autre bout au sol, puis on étire l'élastique avant de le relâcher. Fraîchement sortis de l'école de parachutisme, Grant et Tori se dirigent vers les montagnes pour essayer un autre sport extrême. Encore une fois, ils le font au nom de la science. Tu sais qu'on n'a jamais utilisé d'élastique de bungee dans nos expériences. Oui, c'est une bonne idée, mais est-ce qu'il va projeter notre parachutiste à 196 km/h? Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il faudra sauter, pas vrai? Ouais. L'objectif derrière cette folie est de voir si un câble de bungee géant peut fonctionner à l'inverse pour projeter un mannequin parachutiste à une vitesse de 196 km/h. Pour ma part, je n'ai jamais fait de bungee. J'ai déjà attaché des trucs avec ce genre de câble, mais je ne m'en suis jamais servi pour éviter de me tuer. Les gars remettent leur vie dans les mains de cette femme. À quoi servent ces bracelets? Parfois, les corps sont horriblement mutilés. Ça permet de les identifier. C'est une blague? Mais oui, en fait, ils servent à vous classer dans la bonne catégorie de poids. Question de ne pas vous casser le cou ou vous retrouver dans la rivière. Après ces mots d'encouragement, Mackenzie nous fait part de quelques chiffres pertinents pour notre mythe. Pendant votre chute, vous tomberez à 110 km/h. Et lorsque vous rebondirez, vous filerez à 113 km/h. Vous remonterez donc plus vite que vous descendrez. C'est cette poussée inverse que l'équipe recherche. 1, 2, toi! Tori est le premier à se lancer. Ne t'en fais pas, mon vieux. Dans quelques minutes, tout sera fini. Je sais, c'est ce qui m'inquiète. N'oublie pas, donne-toi à fond. Impossible de plonger trop fort ou trop loin. Seigneur. Laisse-toi aller. Seigneur Dieu. Je n'ai qu'un conseil. Saute!
Il ne fait pas de doute que Tori a remonté plus vite qu'il est tombé. Au moins, il s'est amusé. Tout ce qu'on se dit, c'est « ne fais pas ça ». Une fois qu'on a surmonté la peur de plonger, on a l'impression que nos entrailles nous remontent dans la bouche. Quand on arrive en bas, on rebondit, puis ça recommence à quelques reprises. Et la sensation continue. Pendant que Tori se préoccupe de l'état de ses entrailles, Carrie se prépare à plonger les bras jusqu'au coude dans ceux de quelqu'un d'autre. Ceci sera mon parachutiste en chute libre. Pour le fabriquer, il nous faut une substance semblable au corps humain, c'est-à-dire qui est composée d'environ 75% d'eau et de 25% de matière solide. Pour obtenir cette substance, on utilisera de l'alginate, un produit servant entre autres à créer des moules ou des empreintes dentaires. On remplira une combinaison de plongée d'alginate liquide et si tout se passe bien, on aura le substitut parfait du corps humain que l'on pourra jeter sur la balançoire. En résumé, il s'écrasera comme une vraie personne. Carrie a estimé le poids moyen d'un homme athlétique à 78 kilos. Au toucher, on dirait des tripes. Mais je sais à quoi ressemblent des tripes depuis le temps que je travaille à l'émission. Je crois que le poids de mon parachutiste est à peu près correct. Mais il est rendu tellement lourd que je n'arrive plus à le soulever. C'est le temps de la peser. Comme je dois savoir quelle quantité ajouter pour que le poids soit parfait, je vais faire le tour de l'atelier pour trouver quelqu'un qui est plus fort que moi. C'est Jamie qui transportera le fardeau s'il arrive à le soulever. Oh, Seigneur. Ils arrivent enfin à la balance. On a déjà pesé Jamie et ses 82 kilos, alors son poids est soustrait du total. Alors, combien? Pas mal. Il nous faut seulement 10 kilos de plus. Je n'ai pas encore fabriqué les pieds et les mains, alors je crois que ça ira pour le corps. Et combien pèse-t-il? 68 kilos. Vraiment? Oui. Je vieillis. De retour sur le pont, c'est au tour de Grant de sauter en bungee. Je veux être incinéré. Bon choix. Merci. Il franchit la rampe, atteint la plateforme, puis prend une dernière grande respiration. Pour la science. C'est notre meilleur test à vie! Espérons-le. Grant et Tori ont voulu vérifier la puissance de traction du bungee. Je crois que ça fonctionnera. J'ai vraiment senti la tension et l'accélération au moment de la remontée. Oui, mais il faudra peaufiner notre technique pour que notre parachutiste atteigne 196 km/h. Casey, ça va? Voici l'homme qui pourra les aider. Casey Dale, de bungee.com. C'est possible, mais il faudra effectuer des calculs en fonction de la vitesse que vous souhaitez atteindre. On veut le projeter à 196 km/h. La vitesse limite de chute, alors. Exactement. Bien. Les élastiques sont très simples. On peut les étirer autant que vous voulez. On aura besoin de son meilleur et de son plus gros élastique, ce que Casey appelle le Mongo. Le Mongo est un très, très gros câble. Un élastique de type néo-zélandais. Il a une plus grande élasticité et son accélération est rapide. Penses-tu qu'il pourra remonter à 196 km/h? Si on y met assez de caoutchouc et qu'on l'étire suffisamment, absolument. Pendant ce temps, Carrie a du mal à vêtir son parachutiste. Elle lui ajoute une touche de personnalité. Et voilà, tu as maintenant une tête. Ça te va bien? On va te donner un parachute et te laisser tomber dans le vide pour que tu meures. Et l'endroit où il s'écrasera devra lui assurer un bel atterrissage. Si le type tombe sur la balançoire et glisse comme ceci, ce sera mauvais. On va donc lui donner un coup de main en aplatissant l'extrémité. Voilà ce que ça donne. On l'a également renforcée pour qu'elle résiste bien à l'impact. Avec la structure terminée et les pièces s'imbriquant à la perfection, merveilleux. Génial. Adam et Jimmy attachent la corde hautement résistante en fibre Spectra. Agissant comme les câbles d'une grue, elle devrait donner une compression plutôt qu'une charge de flexion. Une autre vraie balançoire à bascule. Effectivement.
En théorie, la corde est même plus solide que les treillis. Mais personne ne sait avec certitude si cette formidable structure résistera à l'impact. Il y a aussi Ariel. Survivra-t-elle à l'accident? S'envolera-t-elle? Le lieu choisi pour effectuer les tests est spectaculaire. Bienvenue au chantier naval de Mare Island. Selon le mythe, la fillette est montée à 20 mètres dans les airs, soit 7 étages de haut, avant de retomber en toute sécurité sur le toit d'un immeuble. Cet endroit est parfait pour nous, parce que la cale sèche fait 9 mètres de profondeur et l'échafaudage que l'on voit là-bas mesure 12 mètres de haut. Quand celui-ci sera placé au bord de la cale sèche, on aura notre édifice de 7 étages. Ce sera notre point de référence. Adam, Tori et Grant sont arrivés une journée plus tôt pour que tout soit prêt pour le test ultime. Je veux m'assurer que mon parachutiste touche la balançoire directement au bon endroit. Je vais donc installer 2 câbles guides qu'ils guideront tout au long de sa chute pour le diriger vers le point exact. Je vais les souder au bas, puis je me rendrai au bout de la grue pour accrocher les sangles. Ce sera très amusant. Tout le monde sait que ça ne prend pas grand-chose pour amuser Adam. Sa tâche est pourtant banale. Fixer une élingue à l'extrémité de la flèche. Ça y est, tout est prêt. Je redescends. Grant monte pour attacher le palonnier à l'élingue. Cette manœuvre est probablement la plus importante de l'installation. Ça y est, je le laisse aller. Ça semble bon. Adam attache fermement les câbles, puis s'imagine être l'homme qui tombe du ciel. Imaginez-vous que je suis un parachutiste expérimental. Je suis une combinaison de plongée remplie d'alginate pour empreinte dentaire et un élastique me propulse vers le sol le long de ces câbles qui me guident. Je tombe, bang, en plein sur la balançoire à bascule, faisant ainsi s'envoler notre petite fille. Casey, content de te voir. Juste au bon moment, Casey arrive avec un coffre rempli d'élastiques à bungee. Il est énorme! Oh mon Dieu, c'est fou! Voici notre câble de bungee géant. Il mesure 7 mètres de long et il est 5 fois plus épais qu'un câble de bungee normal. Il est censé pouvoir s'étirer jusqu'à 8 fois sa longueur sans se rompre. Mais 3 fois sa longueur sera probablement suffisant pour que notre parachutiste tombe à 196 km/h. Les stupéfiants ont déterminé qu'il fallait un étirement d'environ 9550 newtons pour obtenir la vitesse voulue. Mais ils doivent tout de même le tester. La première chose que l'on accroche au gros crochet est ceci. C'est un dynamomètre. Il nous indiquera la force exacte qui se trouve dans ce système. Et le dynamomètre est accroché au dispositif de déclenchement rapide. Il ne manque plus qu'à ajouter un corps. L'équipe ne veut toutefois pas risquer l'homme d'alginate de Carey pour une simple répétition. Pour notre essai d'étalonnage, on utilisera ceci. C'est une chambre à air remplie de sable. Elle pèse 78 kilos, ce qui correspond exactement au poids de notre mannequin maison. On a 78 kilos de caoutchouc et de sable qui plongeront vers le sol à 196 km/h. Je ne suis pas certain de ce que ça donnera, mais je sais que ce sera violent. Ils devront composer avec l'énorme force de l'élastique lorsqu'ils essaieront de diriger la charge le long des câbles guides pour toucher la cible, tout en atteignant la vitesse limite de chute. On sait qu'on tient un bon mythe quand un simple étalonnage nous excite. Même lors de tests banals, ce mythe ne cesse de nous étonner. On est à 9550 newtons. On est prêt pour le test. D'accord. Essai d'étalonnage numéro 1. On y va. 3, 2, 1. Oh mon Dieu! T'as vu ça? Oui! On a détruit la chambre à air! Ouais! C'est fou! En fait, si notre poids était resté en un morceau, ça aurait été parfait. Ouais, l'élastique a fonctionné. Les guides ont fonctionné. La chambre à air a seulement besoin de quelques ajustements. Oui, car ce test n'est pas assez précis. Ce n'était pas 78 kilos. En s'écrasant, la chambre à air qui contenait le sable s'est immédiatement déchirée, ce qui donne une idée de la force employée pour faire accélérer le parachutiste. La meilleure solution est à la fois simple et peu coûteuse.
On va prendre un sac de sport et le serrer avec des attaches. Si tout va bien, le poids restera intact et nos résultats seront bons. Petit changement de plan. Au lieu d'une chambre à air, on fera tomber nos bagages. Je retire la goupille de sûreté. Si le sac tient le coup, l'équipe connaîtra la vitesse précise du parachutiste. Elle espère s'approcher de 196 km/h. Essai d'étalonnage numéro 2. In 3, 2, 1. J'avais le pressentiment que ça se produirait. Les attaches ont cédé. Bon, il faut recommencer. On vient de faire notre deuxième essai et les attaches du sac se sont rompues. Il n'a pas été tiré, il est simplement tombé. Pire encore, l'élastique s'est grandement abîmé en frappant les plaques d'acier. C'est pas rassurant. Hey, Casey? Casey a assez de matériaux pour fabriquer un dernier câble, mais les membres de l'équipe veulent le garder pour demain. Cependant, ils ne peuvent pas continuer leur test sans vérifier la vitesse. Ils tentent donc un dernier essai. En ce moment, l'élastique est si endommagé qu'après l'avoir étiré, dès qu'il atteindra la bonne force, je vais le relâcher. On n'attendra pas une seconde de plus. On agira vite. À 9550 newtons. J'ai compris. Casey leur donne un coup de main. À 9550 newtons, Grant appuiera sur le bouton. Il faut absolument que ce dernier essai fonctionne. Go! Hit it! Okay, here we go! Le sac est tombé sur la cible et l'élastique est resté attaché. Excellent. Allons voir la vitesse. Pour calculer la vitesse, ils observent attentivement la scène au ralenti, image par image. Les résultats sont encourageants. L'élastique a tenu le coup et le sac est tombé sans accrochage. Grant effectue les calculs et Tori nous annonce la grande nouvelle. L'élastique est complètement fini. On ne peut plus l'utiliser. Il faudra en fabriquer un autre pour le test final. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a obtenu la vitesse de chute de notre parachutiste, qui est d'exactement 196 km/h. On est bénis. C'est le dernier jour de test pour le mythe de la balançoire à bascule. Et Jamie est prêt à dévoiler son chef-d'œuvre. 3, 2, 1. Oh mon Dieu! On se croirait à Noël. Je n'ai jamais vu une bascule comme celle-là. Je m'attendais à une grosse pièce d'acier, mais sa bascule est magnifique. Elle est élégante et tout simplement splendide. Les gars sont tout énervés. 115 joules, c'est trop cool. Ils sont adorables. Le parachutiste de Carey fait une entrée de rockstar dans la cale sèche. Ou disons une entrée à la Keith Richards. Jimmy a trouvé un moyen d'améliorer le transfert d'énergie en recouvrant la zone d'impact de styromousse. Notre parachutiste déploiera énormément d'énergie. Et si elle est libérée en bloc comme dans un coup de marteau, elle exercera une contrainte beaucoup plus grande sur la balançoire à bascule. En posant ce coussin, on ralentira la propagation de l'énergie, car celle-ci devra écraser la styromousse avant d'atteindre la balançoire. Ça rappelle la différence entre une masse en métal et un maillet en caoutchouc. Tori arrive avec la victime. Tout ira bien. Ton père Buster l'a fait des millions de fois. Et Grant sort les indicateurs de choc. Ces autocollants mesureront la force de l'impact. Si l'autocollant rouge éclate, c'est qu'elle est morte. Si le vert éclate, elle est blessée mais toujours en vie. Par contre, elle ne s'en sort pas sans dommage. L'équipe est maintenant prête à voir si un homme en chute libre qui tombe sur le bout d'une balançoire à bascule peut vraiment projeter une fillette de 6 ans 20 mètres dans les airs. Je ne doute pas un instant que le parachutiste emmagasine assez d'énergie en tombant pour projeter la petite fille très très haut dans les airs. Par contre, plusieurs problèmes pourraient survenir. Le mannequin pourrait se sectionner et déployer seulement une partie de son énergie. Il pourrait aussi être mal aligné et notre installation pourrait se briser. C'est sans compter qu'Ariel doit monter le plus possible en ligne droite pour que le test fonctionne. Mais pensons un peu à notre pauvre cascadeur. J'ai l'impression qu'il fera ce qu'un homme normal ferait s'il tombait d'une telle hauteur. Il va se briser en 1000 morceaux.
Le mythe repose sur l'état physique de la petite fille. Peut-elle vraiment survivre à un vol de cet étage? Le meilleur moyen de le savoir est d'appuyer sur le bouton. Mythe de la balançoire à bascule, test grandeur nature. Vas-y, Grant. Here we go. In 3, 2, 1. Vous attendiez-vous à ça? Au lieu de monter tout droit, elle a traversé la cale sèche. C'était génial. Le parachutiste est tombé sur la balançoire et la petite fille a été projetée à plus de 16 mètres dans les airs, soit plus haut que la cale sèche. Regardez ça. Le parachutiste a explosé. Je n'ai qu'une chose à dire. Splash! On dirait qu'il atterrit sur les fesses. Ses jambes ont raté la balançoire, mais son torse est tombé directement dessus. Seulement 60 ou 70% de sa masse a donc été en contact avec la cible. Mais c'était suffisant pour catapulter la fillette à une hauteur de 5 étages et à une distance latérale de 20 mètres. Grant vérifie les autocollants. Les conséquences sont tragiques. L'autocollant rouge a éclaté. Ce n'est pas surprenant quand on pense que la poupée s'est écrasée violemment sur le béton. L'équipe devra faire preuve d'astuce. En ce moment, on semble bien maîtriser les questions de physique. Notre seul problème est la précision avec laquelle le parachutiste touche la cible. Seulement un peu plus de la moitié de son poids a frappé la balançoire. Comme le mannequin a rendu l'âme, la chambre à air est rappelée sur les lieux en espérant qu'elle tiendra le coup. Elle a exactement le même poids qu'un homme moyen. On espère que cette fois, notre charge transmettra toute son énergie à la balançoire et lancera la fillette aussi haut que les 7 étages mentionnés dans le mythe. Here we go. In 3, 2, 1. On n'avait pas prévu ça? Non. Merde! Ça semble douloureux. Elle s'est empêtrée dans les guides. Le sac a été relâché, il est tombé sur la balançoire et la petite fille s'est envolée, mais elle s'est emmêlée dans les câbles. Elle décrit un arc bien plus grand que ce que j'ai vu dans tous mes tests à petite échelle. Je crois que c'est parce que notre balançoire à bascule est beaucoup plus mobile que celle des terrains de jeu. On voit la graisse rouge sur ses chaussures. C'est l'endroit où elle a heurté les câbles guides. On doit recommencer le test. Comme c'est souvent le cas aux stupéfiants, le soleil hivernal descend rapidement, ce qui fait que notre prochain essai sera obligatoirement le dernier. C'est maintenant ou jamais. Montons-le. Il ne reste plus qu'à se croiser les doigts et espérer que cette fois-ci, la fillette contournera les câbles. Here we go. 3, 2, 1. Jimmy avait bien dit que ça fonctionnerait. Notre substitut de parachutiste a atteint 196 km/h. Et malgré une importante déviation latérale, la petite Ariel est montée beaucoup plus haut que l'équipe l'avait espéré. Elle a atteint le palonnier qui se trouve à 40 mètres de hauteur. Ça représente 13 étages. En plus, elle était en angle. Si elle avait décollé en ligne droite, elle aurait facilement atteint 60 mètres. Au départ, ce mythe semblait totalement invraisemblable. Jimmy et Adam sont restés confiants. Normalement, quand on teste des mythes qui s'appuient sur une interprétation grossière de la physique, les effets sont grandement surestimés. Mais, dans ce cas-ci, les phénomènes physiques du mythe étaient au contraire grandement sous-estimés. Si vous aviez une balançoire à bascule extrêmement robuste et un parachutiste qui ne s'écrabouillerait pas en atterrissant dessus, vous pourriez projeter une petite fille au moins 13 étages dans les airs. Alors, que doit-on conclure? C'est triste à dire, mais le mythe est faux. Même si Jimmy a construit une balançoire des plus solides et qu'on a atteint presque le double de la hauteur espérée, la fillette serait morte, tout comme le parachutiste. J'ai regardé les images de la caméra grande vitesse et j'ai calculé que la petite fille avait subi un impact de 42 G, ce qui signifie qu'elle a probablement été blessée dès le décollage. Quant à l'atterrissage, c'est encore pire.
Oh mon Dieu, elle s'est rendue jusqu'ici? Beau travail. On visait cet étage, on a été servi. Topez-la. Je crois qu'on peut s'en aller. Voyez Les Stupéfiants, demain 23h à Z-Télé.